Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour mon book haul du mois de janvier. À savoir que je vous ai déjà présenté quelques livres que j'ai achetés au mois de janvier durant le dernier book haul que j'ai fait. En fait c'est mon book haul de fin d'année, sauf que j'avais inclus quelques achats du mois de janvier étant donné que je pensais vraiment pas faire une vidéo. Donc du coup je vais vous présenter ça. Il y a vraiment pas grand chose, mais en même temps j'ai besoin de rien. Il n'y a pas eu trop de sorties en janvier qui m'ont énormément attirée. Il y en a eu quelques-unes, mais vous verrez que parmi les livres que j'ai achetés, il n'y a pas de nouveautés en fait. Il y a vraiment que des vieux livres on va dire. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Alors le premier que j'attrape, je les ai rangés par taille, hein, pas par catégorie. Le premier que j'attrape c'est Le Diable vit à la campagne de Rachel Johnson au livre de poche qui est comme ceci. C'est vraiment un petit livre qui a l'air assez sympa, c'est du slice of life. Donc ça a l'air vraiment plutôt cool à découvrir. C'est un livre qui a une très jolie couverture et la couverture attire vraiment pour le coup. C'est ce qui donne le plus envie je trouve. Mais quoi qu'il en soit, ça a l'air d'être un livre encore une fois plutôt cool. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Je vous ferai un retour sur mes lectures du mois de janvier dans une prochaine vidéo. Normalement je vais la filmer cet après-midi, mais honnêtement je pense que je n'aurai pas le temps vu qu'il faut que je fasse un montage. Donc je la filmerai je pense plutôt lundi et vous l'aurez normalement, j'espère, avant la fin du mois de février. Et j'ai lu du coup 19 livres au mois de janvier, si jamais ça peut vous donner une petite indication. Le deuxième livre que j'attrape c'est Le chat qui sniffait de la colle de Lillian Jackson Brown. C'est édité sous les éditions 10-18 et c'est un vieux livre celui-ci. Quand j'ai monté mon vlog, je crois que c'était dans le vlog que je vous en parlais, j'ai vu qu'il datait de 1992, donc c'est quand même un livre qui date vraiment beaucoup. Avant que la laveuse passe, je pense que là elle est assez loin, vous devez plus trop l'entendre. Je disais du coup qu'il a été édité chez 10-18 en 1992, mais qu'il a été écrit par l'auteur, donc aux États-Unis, publié en 1988. Donc c'est quand même un vieux livre, mais ça me donnait envie quand même de pouvoir découvrir. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est un livre qui est écrit sous forme de pièces de théâtre. Donc j'ai envie quand même de voir ce que ça donnait. C'était un chat, c'est principalement pour ça que du coup je l'ai pris. C'est le chat sur la couverture, mais en plus de ça, ça a l'air vraiment très sympa. Au pire, si jamais j'aime pas, comme je disais dans la vidéo, je l'amènerai en boîte à livres, c'est pas très grave. Je l'ai pas payé très cher puisque j'avais commandé sur Rakuten sur le shop de Momox et j'avais 5 € offerts, donc il m'est revenu à très peu cher vu que l'autre coûtait 3 € et quelques et celui-là il coûtait 3 € aussi je crois. J'ai ensuite un petit livre que j'ai trouvé chez Noz qui est Femmes criminelles de France de Serge Causeron et Jean-Marc Loubier, édité chez D&B. Je crois que c'est DB, la maison d'édition qui est juste en bas. Celui-ci je l'ai payé 1,99 donc c'était pas très cher. À la base il coûtait quand même 9 €. Et en fait les livres comme ça sur les criminels j'aime beaucoup, j'en ai lu beaucoup. J'ai pas là tout de suite de référence à vous donner de livres que j'ai énormément aimé parce que j'en ai vu vraiment énormément. Columbine, on va prendre Columbine en base que j'ai adoré. Genre c'était écrit par Sue Klebold qui est la mère de Dylan Klebold, un des deux assaillants Columbine, et j'ai adoré. Et donc depuis je me suis vraiment mis à tout ce qui est livres sur la criminologie etc. Et donc celui-ci forcément fallait que je le prenne parce que ça m'intéressait énormément, d'autant que ça parle uniquement de femmes, donc c'est vraiment un livre à thème on va dire, et qui a l'air vraiment très sympa. Par contre je viens de voir que j'ai une page froissée. Bref, hâte de découvrir. D'ailleurs ça me fait un peu penser au Pierre Bellemare que j'aime beaucoup. Et le deuxième que j'ai acheté au même moment c'est Crime passionnel de France de Sylvain Larue, toujours édité chez DB, qui a l'air aussi très bien. On est sur le même format de livre, c'est un livre un petit peu documentaire avec des petites photos pour illustrer chaque cas, et ça a l'air d'être assez bien décrit, enfin ça a l'air vraiment hyper cool franchement. J'ai hâte de le lire et ils ont pas l'air d'être non plus très longs. On est sur du 400 et quelques, 408 pages pour celui-ci, donc ça se lit quand même relativement bien. Ce qu'on faisait avec ma soeur pour les Bellemare, c'est qu'on lisait 2 histoires par jour, une chacune. En fait ça permettait comme ça d'avoir une petite lecture avant d'aller se coucher, donc c'était plutôt cool. J'ai un Cherub, c'est cette fois-ci le numéro 6. J'ai le 1, 2, 3 en petit format, donc ça c'est aussi un petit format du 8. J'ai le 7 en grand format je crois, et il y en a un autre après que je vais vous présenter, ou c'est peut-être le 7 que j'ai juste après. Je sais que j'ai le 9 aussi. Écoutez, j'en ai plusieurs des Cherub, j'essaye de trouver un petit peu la complète. Bon là j'ai différentes éditions donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais je compte pas les garder par la suite dans ma collection en fait. C'est juste le temps de les lire et après j'irai les redéposer en boîte à livres puisque tous les Cherub que j'ai ont été trouvés en boîte à livres. Là c'est juste vraiment pour pouvoir, là j'ai comme je vous dis j'ai les 1, 2, 3, c'est pour pouvoir compléter, tout lire et puis ensuite m'en débarrasser. Donc là c'est le 6.
Ça a l'air vraiment d'être pas mal en fait les chérubes. Après ça a l'air d'être un petit peu le genre de truc qu'on lit quand on est ado. Il y a des trucs ado que j'aime beaucoup, notamment par exemple je sais que j'avais lu Arthur et les Minimoys, j'avais beaucoup aimé, c'était ado. Il y a aussi les Hunger Games qui font un peu ado que j'aime bien. Donc du coup j'ai hâte de pouvoir voir ce que ça donne, mais ça avait l'air d'être plutôt sympa. Et aussi les couvertures des chérubes sont vraiment très jolies. On va passer à des plus grands formats, donc j'ai terminé pour au niveau en fait des formats poche. J'en ai que 4 à vous présenter. Franchement je vous dis, c'est ou alors c'est parce que vraiment les derniers mois j'ai abusé, mais là je trouve qu'il n'y a pas grand chose et d'une façon tant mieux parce qu'au moins ça m'agrandit pas trop ma palle. J'arrive un petit peu à la descendre, sauf qu'en fait je lis pas mal de e-books notamment qui sortent là, voire en fait savoir si je veux les acheter en collector. Souvent je prends les e-books, je les achète, j'achète les e-books et ensuite si jamais vraiment le livre me plaît, j'achète le collector. Souvent c'est ce qui arrive avec par exemple God Killer, j'ai pas pu, j'ai acheté directement un grand format parce qu'il est trop beau, mais là il va y avoir par exemple au plus profond de la forêt de Holly Black. Je vais voir, je suis pas sûre d'acheter le collector parce que je suis pas sûre d'aimer, mais bref, quoi qu'il en soit, et du coup ça fait que je vide à moitié ma palle vu que je rentre beaucoup de nouveaux livres et que je lis les nouveaux en fait. L'unique manga, parce que en fait je vous en ai présenté comme je vous ai dit dans l'autre haul, celui d'avant, je vous ai présenté quelques mangas, du coup là j'en avais pas à vous présenter, juste celui que j'ai reçu il y a quelques jours, que je cherchais activement. En français il est impossible à trouver, il est dans les 70 à 110 € parce qu'en fait il a été édité, bon je vais vous montrer et après je vous fais mon dialogue. Junjito Cat Diaries et c'est Yon Mu. Et c'est un livre écrit par Junjito, donc il est en anglais comme je vous ai dit. Bon, il était chez une personne qui fume, donc il sent vraiment la cigarette fort, mais je vais l'aérer, il n'y aura pas de souci, ça partira, il n'y a pas de problème. Il est légèrement jauni, mais c'est pas grave, je le voulais absolument dans ma collection. Ce qui s'est passé c'est que ce livre là donc du coup s'appelait Le Journal des chats de Junjito. Il a été édité en France en 2015 par Delcourt Tonkam d'ailleurs, enfin Delcourt en tout cas à l'époque c'était Delcourt, mais je pense que c'est Delcourt Tonkam. Je crois pas qu'ils se soient séparés, enfin qu'ils aient fait une sous-maison d'édition, peu importe, c'était Delcourt qui éditait ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était une édition limitée à 15,99 et depuis introuvable. Vraiment les gens le vendent très cher, comme je vous ai dit entre 80 et 118 j'ai vu tout à l'heure sur la Fnac, donc c'est quand même très cher. Alors certes l'édition française est beaucoup plus jolie, bon déjà elle est en français, elle est aussi beaucoup plus jolie parce qu'en fait elle est rigide, enfin, je crois en tout cas il me semble qu'elle est rigide. Là on est vraiment sur l'édition anglaise donc elle est toute molle, toute voilà. Mais l'avantage quand même c'est que je l'ai payé 5 €. Avec la livraison et tout, j'ai dû m'en sortir pour 7 €, 8 €. On est très loin des 118, j'ai quand même économisé 110 €. Mais il avait l'air vraiment très bien. C'est des mangas, donc niveau anglais je devrais m'en sortir, c'est pas hyper compliqué. J'avais commencé d'ailleurs à lire la première page ici et j'ai vu une autre page qui m'a fort attristée. Bon je vais pas vous la montrer, je vais vous montrer juste au milieu. Il a mis des petites photos de ses chats. Alors ça c'est Mou et on a Yon derrière. J'aime trop l'idée qu'il ait fait un manga d'horreur avec ses chats. Et c'est vrai que c'est un manga, moi j'ai vu beaucoup de scans passer, notamment en fait un scan que vous avez probablement dû voir où c'est qu'il se fait mordre je crois. Et j'ai trouvé ça sympa moi l'idée qu'il fasse en fait un manga d'horreur avec ses chats. Enfin c'est pas horreur vraiment mais c'est plus en fait un petit peu un slice of life en mode genre quand le chat le mord il montre un petit peu les comment dire les nervosités des chats et tout. Enfin bref ça reste l'univers de Junjito. C'est cette image que vous avez probablement dû voir. Celle-ci. Ça reste l'univers de Junjito, les dessins de Junjito, mais c'est un peu plus posé quand même apparemment de ce que j'ai l'impression parce que je l'ai pas lu. Mais j'ai vraiment hâte de voir, moi j'adore Junjito, c'est vraiment un de mes mangaka préférés, si ce n'est mon mangaka préféré. Et c'était un petit peu un basique à avoir que je ne trouvais pas à bon prix. Même si c'était maison fumeur et tout, je me suis dit c'est pas très grave. Il est légèrement jauni mais pour moi l'important c'est de lire l'histoire. Après je le garde en collection évidemment. Si un jour Mangetsu décide de rééditer, parce que c'est Mangetsu aujourd'hui qui s'occupe de Junjito, si Mangetsu décide de rééditer, je rachèterai la réédition je pense et je me séparerai de l'anglais. Mais dans l'immédiat c'est pas très grave qu'il soit en anglais quoi. Chez Rakuten toujours, donc c'était sur le shop de Momox encore une fois, j'ai pris Vampire et créatures de l'autre monde. C'est Abyss Pinasei de Benjamin Faucon. Je vous ai présenté le tome 3 que j'avais trouvé chez Cultura pour je sais plus, c'est 4,99 je crois. Là c'est le tome 2. Bon il est un petit peu abîmé. Ici on a un petit coup de cutter là et ici aussi je crois. Mais très peu, ça reste une très bonne édition, donc ça vient toujours du shop de Momox. Et comme j'avais en fait 4 €, 5 € offerts, je me suis dit on va en profiter. Il me semble, parce que j'ai pas lu le tome 3, que ça peut être indépendant, ça peut se lire tout seul en fait, puisque on est vraiment sur des livres qui nous content une certaine légende. Le tome 3, je sais plus sur quoi c'était, je me rappelle pas, mais je vous l'ai présenté. Et le tome 2 du coup c'est celui-ci, et le tome 1 est tout rouge.
J'ai pas trouvé le tome 1. En vrai je l'avais trouvé sur Rakuten mais c'était pas chez Momox et du coup je payais la livraison donc ça m'intéressait moins. Momox offrait la livraison gratuite donc je pouvais profiter de plus de livres sans avoir à payer la livraison on va dire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je l'ai pris. J'aime beaucoup la couverture. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Pire si jamais c'est pas... Enfin c'est des livres qui sont courts donc au pire si c'est pas ouf, il y a moins de 200 pages donc ça se lit quand même assez vite. On continue, il en reste que 2 à savoir que celui-ci c'est un Cherub encore une fois. Cette fois-ci on est sur un grand format donc ça clash un peu avec les autres formats que j'ai mais j'en ai un autre, un grand format. Je crois que c'est le 9 il me semble que j'ai moi en grand. Là je peux pas vous dire parce que je pense que j'ai dû, comme c'est un grand livre, j'ai dû le mettre dans le fond de ma bibliothèque parce que je mets mes livres grands derrière et petits devant pour gagner de la place donc je pense qu'il doit être derrière. Mais en tout cas ça c'est le 10 donc je vais pouvoir, enfin je complète petit à petit, je vais pouvoir je pense bientôt entamer les lectures. J'aime plus trop commencer des sagas quand j'ai pas la suite parce que je me rends compte que j'ai du mal à suivre. Là Belle Morte par exemple j'ai lu le tome 2 il y a pas très longtemps et j'avais très peu de souvenirs du tome 1 donc je me dis je préfère maintenant entamer quand j'ai tout. Cherub je sais pas combien il y en a, je crois qu'il y en a 12 il me semble. Bref quoi qu'il en soit j'ai celui-ci et l'état est vraiment plutôt correct je trouve. Le dernier c'est ma mère qui me l'a raté parce qu'elle trouvait la couverture trop belle. Je suis d'accord la couverture est hyper belle mais c'est le tome 6 du coup. Je me suis renseignée pour trouver le premier tome, il n'y aura pas de problème. Mais du coup c'est les héritiers Denki Diev, je vais y arriver. C'est édité chez Michel Lafon et c'est Anne Robillard qui l'a écrit, c'est comme ça. Et c'est en fait, apparemment, de ce que j'ai pu voir, ça a l'air d'être quand même du young adulte, je crois, ou même du ado, je sais plus. Je m'étais renseignée et bizarrement quand il faut que je vous en parle, je me rappelle pas. Mais bref, en gros, ça a l'air vraiment pas mal, on dirait un peu de la fantasy et tout, je sais pas si ça en est. C'est vrai qu'elle a eu raison de le prendre parce que la couverture est très jolie, mais j'espère que l'histoire sera bien. Apparemment, ça a l'air d'être une saga qui a pas énormément de tomes, enfin remarque que je dis ça aussi bien il y en a 12, je crois en plus que j'avais été voir il y en a 12 il me semble. En tout cas ça a l'air plutôt sympa et je la comprends, ma mère est comme moi, elle voit une belle couverture, elle se dit c'est génial et elle avait trouvé ça du coup dans une boîte à livres et l'état est vraiment très cool. Voilà du coup en ce qui concerne le mois de janvier. Alors en février il y aura aussi un haul parce que j'ai des achats à faire, je vous en avais parlé, notamment il faut que j'aille chercher Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse. J'ai Humanimals à faire en post partagé en collaboration avec un Instagrammeur même et en fait il faut que j'aille le chercher du coup en magasin. Il y a le prochain tome de Rooster Fighter qui sort, j'ai plus de Junjito à lire chez moi donc il faut que j'aille en chercher un. Enfin j'ai le petit Kite Diaries mais là genre vraiment en un jour c'est plié, 1 heure c'est plié, 10 minutes c'est plié. Donc du coup voilà, donc je sais que je vais aller faire un petit tour. Là actuellement j'ai 2 livres de boîte à livres à vous présenter mais je vous les présenterai du coup en février. Si je peux, normalement ça devrait être le cas, faire tout d'un coup, comme ça c'est un peu plus sympa, au moins vous voyez vraiment les vrais achats du mois. Parce que là au mois de janvier du coup j'avais, je crois il me semble que le Manoir de l'Horreur je l'avais acheté en janvier, du coup je vous l'ai présenté dans l'autre vidéo. Pareil pour 2-3 trucs, j'ai des bribes de souvenirs de ma vidéo que j'ai tournée mais voilà, en gros là c'est la fin de janvier on va dire et pour le mois de février j'essaierai de faire tout d'un coup. Voilà bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.